jamais cherché. On m'a montré des photos comme si j'avais eu le temps de voir leur faciès grimaçant. Je parie que eux ont une femme, des enfants, des filles. Bon père de famille qui s'indigne de la montée de la criminalité. Il n'y a pas beaucoup de comédiennes africaines à Bruxelles. Quand même, il y en a pas mal. Hein. Il y en a pas mal, mais bon, écoute, le milieu culturel est un peu ce qu'il est. Donc, on nous voit de temps en temps. C'est vrai qu'on mérite d'avoir un peu plus de visibilité. Et il n'y a pas la barrière de la langue ou bien de l'accent? Ah oui, moi j'ai ce problème-là. On me reproche beaucoup d'avoir l'accent africain. Donc, ben voilà, mais je travaille avec les gens qui ont vraiment envie de travailler avec moi. Donc, bien sûr. Oui, ça me plaît. Quand le jeune homme suit parfaitement la chanson, sa mère lui dit: regarde cette route. Si tu la suis, elle te conduira jusqu'à la porte, devant la porte de ton père. Là vit une mauvaise femme, c'est elle qui m'a séparé de ton père. Quand tu seras là-bas, tu lui chanteras la chanson que je t'ai apprise. Je viens de voir ce spectacle qui est très difficile à réaliser, qui parle des droits des femmes. Maintenant, quand les femmes subissent les violences, ça c'est un peu les violences que les femmes subissent dans un couple, dans un mariage. Mais il y a quand même une ambiguïté à un moment donné. Comment on peut trouver on peut trancher d'une manière juste par rapport à ce genre de... C'est très difficile. En couple, ça devient très difficile parce que, comme tu dis, on ne sait plus... C'est protéger son bourreau aussi. Le syndrome de Stockholm. Oui, c'est très difficile. On ne sait plus à quel moment. Mais quand on dit non, c'est non. C'est un point, c'est tout. Voilà. Que ce soit femme ou garçon. Quand on dit non, c'est non. Est-ce que tu penses qu'au niveau des droits de femmes, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites? Est-ce que c'est gagné? Est-ce qu'il y a encore des choses à faire dans le monde? Il y a beaucoup de choses à faire, mais ça bouge. Ça bouge, surtout avec le mouvement MeToo. Je crois que ça a ouvert pas mal de portes hein, et que des choses qui étaient tues maintenant sont quand même... C'est quoi le mouvement MeToo? Le mouvement MeToo est né aux États-Unis après les actrices qui ont dénoncé. Voilà, oui, mais on a encore vu ça à Ouagadougou. Partout. Donc maintenant, les gens se lèvent pour parler parce que je trouve qu'au niveau de l'Europe, c'est des choses qui sont un peu plus... C'est pas très violent comme aux États-Unis ou bien comme dans d'autres pays. Ici, ça existe aussi, ce qui s'est passé aux États-Unis, il y en a plein, mais on ne le dit pas parce que, je ne sais pas. Toi, tu n'as pas vécu la situation de MeToo là? Aucun metteur en scène ne t'a fait des avances? J'ai vécu ça, mais j'ai dit non. Voilà, tu as dit non, parce que tu te respectes. Est-ce que tu penses qu'une société qui respecte les femmes, est-ce qu'il y a un lien entre les sociétés qui ne respectent pas les femmes et le fait que ces sociétés vont mal? Non, ça n'a rien à voir. Je veux dire, les femmes subissent partout les mêmes violences. Que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Afrique, c'est les mêmes. On subit. Ben, ce qu'on vient de dire, c'est pas en Afrique, hein. C'est en Europe. D'accord. Chaque jour, il y a des milliers de femmes qui subissent des violences conjugales, qui sont agressées dans les rues, tout. Humiliation dans le boulot, au travail, partout. Partout. Donc, mais il y a l'espoir, il y a de l'espoir quand même. Ben oui, il y a de l'espoir parce que comme je disais, les choses bougent. On ne s'était plus, on dit. Que c'est au niveau des pouvoirs publics qu'il faut un peu accentuer les choses, mais je pense qu'ils ont compris parce qu'il y a des femmes aussi qui sont au niveau des décisionnels, qui prennent, qui luttent aussi pour ça, donc les choses bougent.